En Afrique, l'import-export depuis la Chine rapporte bien plus que l'immobilier. Mais personne ne le sait. Alors, il y a 18 mois, je ne connaissais aucun fournisseur en Chine. Mais aujourd'hui, j'importe des marchandises d'environ 3 millions de francs CFA tous les mois. Pas besoin d'être riche au début, car j'ai simplement commencé avec un téléphone et la somme de 75 000 francs CFA. Les amis, je reviens d'un long voyage d'affaires en Chine. Voyage au cours duquel j'ai fait la connaissance et je suis allé à la rencontre des fournisseurs et des usines dans des secteurs bien variés aussi, bien que l'électronique, la quincaillerie, le vestimentaire, l'automobile et j'en passe. Alors j'ai décidé de créer une communauté WhatsApp dans laquelle je vais partager avec vous tout ce que j'ai découvert en Chine, que ce soit les catalogues ou les contacts des fournisseurs. Mieux encore, je me propose de vous accompagner gratuitement pour vous qui souhaitez faire un premier voyage d'affaires en Chine. Alors, je vous aiderai à obtenir une invitation, à pouvoir préparer votre demande de visa, à pouvoir voyager, à pouvoir trouver un hôtel très bon prix, à pouvoir aller à l'encontre des fournisseurs ou alors des usines exerçant dans votre secteur d'activité une fois en Chine. Je vous tiendrai main dans la main pour vous accompagner dans toutes vos démarches. Donc, si vous êtes intéressé à rejoindre cette communauté gratuite, cliquez sur le lien en description ou alors envoyez-nous un message à l'un des numéros qui s'affichent. Bonjour les amis et bienvenue sur votre chaîne Réussite. La chaîne qui vous permet d'apprendre, d'entreprendre et de réussir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis David Wafo, entrepreneur multisectoriel. Abonne-toi et active la cloche de notification afin de ne rater aucun épisode. Alors, dans cette vidéo, je te parle en 3 étapes. Je te donne en 3 étapes la stratégie à mettre en place pour pouvoir commencer un business d'import-export avec la Chine. Dans les vidéos précédentes, je vous ai montré déjà comment est-ce qu'on achète sur Alibaba à partir de votre pays de résidence où que vous soyez dans le monde. Alors ici, je vais commencer par la première stratégie qui est le choix du produit. Alors quand vous avez des petits budgets, il est bien de choisir des articles qui ne coûtent pas trop cher, comme des vêtements, des accessoires pour téléphone, les montres, les sacs. Donc, grosso modo, pas d'électronique trop cher, pas ces articles-là qui vont vous ruiner à l'achat dès le début. Donc, achetez ces articles avec lesquels, avec un petit budget, vous pouvez avoir une quantité importante. Et là, vous allez faire la recherche sur les plateformes comme AliExpress, Alibaba, 1688.com. Et c'est comme ça que vous allez demander, vous allez trouver les produits. Et voilà, c'est comme ça que vous allez commencer. Donc, la première étape, c'est quoi? C'est le choix du produit. Alors, deuxième étape, c'est quoi? C'est le fournisseur. Donc, quand vous avez trouvé quel est le produit que vous voulez commander, vous devez faire la recherche auprès de plusieurs fournisseurs. Donc, vous devez envoyer les demandes de cotation auprès de 10 à 20 fournisseurs. Donc, quand vous les envoyez ça, je vous ai montré sur Alibaba comment est-ce que les mêmes produits, vous pouvez envoyer une cotation, un message qui va à 5 ou 10 fournisseurs qui vendent le même produit. Donc, si vous n'avez pas regardé cette vidéo, allez regarder cette vidéo pour voir comment est-ce qu'après avoir sélectionné le produit, vous pouvez envoyer une seule demande qui va en même temps à 10 fournisseurs et vous avez les feedbacks, les réponses plus facilement. Donc voilà, une fois que vous avez choisi le produit, envoyez une demande de cotation à environ 10 à 20 fournisseurs et vous leur demandez de vous donner les tarifs pour par exemple 20 pièces, si vous voulez prendre 20 pièces, 50 pièces, 100 pièces. Et quand vous avez les options comme ça va vous permettre de voir ce qui va le mieux avec votre budget. Et n'oubliez pas que une fois que vous avez reçu les cotations, il faut toujours négocier. C'est comme ça avec les Chinois. On n'achète pas avec eux sans négocier. Même si à l'issue des négociations, vous n'avez pas de rabais, vous aurez quand même essayé. Donc, si c'est également possible, une fois que vous avez choisi le produit, faites la commande d'un échantillon que vous testez pour vous assurer de la qualité avant de pouvoir commander en grande quantité. Donc ça, c'était le deuxième élément qui était
l'arrangement avec les fournisseurs. Et comme je vous ai dit tantôt, pour ceux qui achètent sur des plateformes en ligne comme Alibaba et autres, c'est toujours bon de payer en ligne. Je vous ai montré comment choisir les bons fournisseurs, les fournisseurs vérifiés, les fournisseurs fiables, pardon. Donc ça, c'était le deuxième élément. Le troisième élément, c'est quoi? C'est la revente locale. Donc le marché de nos jours, grâce à la technologie, nous avons des leviers de vente à notre disposition. Le téléphone que nous avons en main, c'est une machine à cash. Et à travers notre téléphone ou notre ordinateur, nous avons accès aux plateformes comme Facebook Marketplace ou alors WhatsApp, où nous pouvons poster les articles sur nos statuts, nous pouvons les sponsoriser afin que ça puisse atteindre nos audiences, et c'est comme ça que nous le vendons. Nous pouvons également décider de vendre dans notre communauté proche, dans les marchés autour de nous. Donc c'est comme ça que pour un article que vous avez acheté par exemple, si vous avez acheté par exemple 100 montres à 200 000 francs CFA, vous pouvez facilement les revendre à 400 000 francs CFA. Donc si vous avez besoin des vidéos, si cette vidéo vous intéresse et vous avez besoin des vidéos comme celle-ci, si vous avez besoin d'une vidéo pour savoir comment est-ce que vous faites des publicités sponsorisées sur Facebook par exemple, écrivez en commentaire Facebook Marketplace ou alors publicité sponsorisée. Je me ferai le plaisir de vous produire des vidéos vous édifiant dans ce sens-là.